On connaît tous cette histoire, pas vrai? On se lance, on prend une super résolution, on va faire plus de sport, mieux manger, lâcher un peu ce téléphone. Au début, on est plein d'énergie, on y croit à fond. Et puis, paf, quelques semaines, parfois même quelques jours plus tard, c'est terminé. On est de retour à la case départ. Et là, c'est la question qui tue, pourquoi ça ne marche jamais? Et on arrive presque toujours à la même conclusion, c'est un manque de volonté. On se dit « Ah, si seulement j'avais plus de discipline ». Mais attendez une seconde. Et si tout ça, si tout ce qu'on nous a toujours raconté sur la volonté, c'était faux? Et si la volonté n'était pas la solution, mais en fait une partie du problème? Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble l'un des plus gros mythes qui existent sur le changement personnel. Et franchement, attachez-vous bien parce que ça risque de secouer un peu les certitudes. Depuis qu'on est tout petit, on nous le répète, la volonté, c'est la clé de tout. Quand on veut, on peut. Et donc, logiquement, si on n'y arrive pas, eh bien, c'est notre faute, c'est qu'on est faible, qu'on manque de caractère. Sauf que la science, elle, n'est pas du tout d'accord avec cette version de l'histoire. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. C'est Wendy Wood, une psychologue, qui a écrit un livre vraiment essentiel sur le sujet qui dit ça. En gros, ce qu'elle explique, c'est que la volonté, ce n'est pas un super pouvoir illimité. Non, c'est plutôt comme une batterie de téléphone. On l'utilise et elle se vide. Vouloir tout contrôler juste avec la force mentale, c'est s'épuiser pour rien. C'est une bataille perdue d'avance. Ok, donc si ce n'est pas la volonté qui pilote, qui est au volant alors? Qui tire vraiment les ficelles? Eh bien la réponse, elle est cachée dans une partie de notre cerveau qu'on a tendance à complètement ignorer. Attention, voilà le chiffre qui remet tout en perspective. Tenez-vous bien, 43%. 43% de ce qu'on fait chaque jour, ce ne sont pas des choix conscients. Je répète, presque la moitié de notre journée est en mode pilote automatique. C'est fou, non? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre? Ce sont nos habitudes, tout simplement. C'est comme s'il y avait un deuxième moi à l'intérieur de nous, un copilote qui prend les commandes sans rien demander à personne. C'est lui qui choisit toujours le même chemin pour aller au boulot, qui nous fait préparer le café à la même heure, ou qui, hop, nous fait dégainer le téléphone sans même qu'on s'en rende compte. Il ne réfléchit pas, il agit, c'est du 100% automatique. J'adore cette métaphore. D'un côté, on a le moi conscient. Lui, c'est le général, le grand stratège. C'est lui qui dit « Ok, objectif, manger plus sainement ». Il a le plan, la vision d'ensemble. Et de l'autre, on a le moi des habitudes. Ça, c'est l'armée, les soldats sur le terrain. Sauf que cette armée, elle est souvent à moitié endormie. Elle ne réagit qu'à des signaux immédiats. Et c'est là tout le problème. On passe notre temps à faire de beaux discours au général, alors que c'est l'armée qui doit bouger. Et l'armée, elle n'écoute pas les discours. Alors, la question à 1 million d'euros, comment on fait pour réveiller cette armée? Comment on parle à ce deuxième moi qui n'a pas l'air d'écouter? C'est là que ça devient super intéressant et pratique. On va oublier la volonté, la force brute, et on va se concentrer sur des leviers beaucoup plus subtils et efficaces. Cette histoire de popcorn, elle est juste dingue. Mais elle explique tout. Imaginez la scène. Le popcorn est mauvais, rassis, et pourtant, les gens le mangent. Pourquoi? Pas parce qu'ils en ont vraiment envie, mais parce que le contexte crie « cinéma ». Et au cinéma, on mange du popcorn. C'est une règle non écrite pour notre cerveau. Le moi des habitudes, il s'en fiche complètement de la qualité ou du goût. Il ne voit qu'une chose, un déclencheur, un contexte. Et il lance le programme associé. Et ça nous amène directement au concept clé, la friction. Si on doit retenir qu'une seule chose, c'est ça. Les gens qui réussissent à tenir leurs habitudes ne sont pas les surhommes avec une volonté d'acier. Non, ce sont juste des gens qui sont devenus des experts pour tricher. Ils organisent leur environnement pour que la bonne chose à faire soit la plus facile possible et la mauvaise chose la plus compliquée. C'est tout. Au lieu de se battre contre son environnement, on le transforme en allié. C'est un changement de perspective total. D'accord, on a le déclencheur, on a la friction, mais il manque le moteur, le carburant. Et ce carburant, c'est la récompense. Mais attention, pas n'importe laquelle, il faut une récompense immédiate, un petit shoot de dopamine juste après l'action. Notre cerveau primitif, il se fiche de savoir qu'on sera en meilleure santé dans 10 ans. Ce qu'il veut, c'est une satisfaction là, maintenant. Si l'activité est une pure corvée, le cerveau ne voudra jamais la répéter. L'habitude ne se formera tout simplement pas. Et tout ça, ça nous conduit vers le but final, le Saint Graal en quelque sorte. L'idée, ce n'est pas de vivre dans un combat permanent contre soi-même. Non, l'objectif, c'est d'atteindre le point où il n'y a plus de combat. C'est là que la magie opère. Le vrai succès, c'est quand faire la bonne chose devient aussi simple, aussi naturel que de se brosser les dents. Est-ce qu'on a besoin de volonté pour se brosser les dents le matin?
Non, on le fait, c'est tout. C'est ça le but, passer de l'effort conscient à l'automatisme total. C'est uniquement à ce moment-là que le changement peut vraiment durer. D'ailleurs, toutes ces idées, elles sont tirées des travaux de la psychologue Wendy Wood et de son livre Bonnes habitudes, mauvaises habitudes. C'est vraiment une lecture fascinante si on veut creuser le sujet et comprendre comment passer de cette lutte de tous les jours à quelque chose de facile. Alors, pour conclure, une petite question à se poser. Si on pense à une chose qu'on aimerait changer dans sa vie, juste une, quel serait le plus petit, mais alors le tout petit point de friction qu'on pourrait modifier? Là, maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre la bonne habitude juste un tout petit peu plus simple, ou la mauvaise juste un tout petit peu plus compliquée? Parfois, c'est par là que tout commence.